Eh bien, bonjour, bonjour mes amis taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental, émotionnel, amoureux. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis taureaux, nous n'avons pas d'arcane majeur à proprement parler, on est dans une continuité, mais il n'y a pas trop de réflexion, c'est-à-dire que vous semblez maîtriser la situation. Vous semblez savoir où vous allez, vous avez des doutes, mais vous avez une réelle envie de foncer, et peut-être même que vous foncerez. Vous êtes accompagné soit d'autres signes de terre, donc taureau, capricorne, vierge, soit des signes de feu que sont les lions, les sagittaires et les béliers. C'est-à-dire qu'autrement dit, vous n'allez pas être trop à réfléchir, vous n'allez pas être trop dans les émotions, il va falloir que ça bouge, sachant que vous avez une grande maîtrise de vos actions. Allez, c'est parti, je vous explique pourquoi. Votre énergie générale qui va s'écouler, c'est la carte de l'initié. L'initié, c'est la personne qui élève un niveau de conscience un peu plus élevé que la moyenne, qui a atteint une certaine notoriété de par ses compétences, ça c'est certain, et qui est capable de changer de vie ou d'apporter de bonnes nouvelles ou de trouver des solutions à des situations assez complexes. Donc, chaque fois qu'il y a un blocage, vous êtes apparemment celui qui sera en mesure de débloquer, de faire avancer les choses, d'avoir une situation d'illumination et de compréhension. Et peut-être même que si vous sortez d'une période de souffrance, eh bien c'est aujourd'hui l'illumination qui vous mène, qui vous fait sortir de cette souffrance-là. Donc c'est une très très jolie énergie. Je dirais que pour vous, mes amis taureaux, on sait que les astres sont en votre faveur. J'ai l'impression que c'est vous qui allez un peu porter le monde sur ce début de mois. Et on sent qu'effectivement, vous vous positionnez en sauveur plus qu'en victime ou autre chose. Alors, quelle est l'énergie ? Vous voyez, c'est la même chose que les vierges un peu. On voit que les vierges et les taureaux, je ne sais pas ce que j'ai dit pour les capricornes, mais je crois que les signes de terre, attendez, laissez-moi voir. Ouais, le capricorne est un peu plus en difficulté que le taureau ou la vierge, mais il n'empêche que quand même, on voit que les astres sont pour vous et on voit que c'est vous qui êtes entreprenant quand même. Vous entrez avec cette énergie de 8 des arbres, donc c'est un peu comme la carte de l'initié. Donc l'énergie entrante, c'est celle qui va circuler, il n'y aura pas de vague si vous voulez. Vous avez cette 8 des arbres qui dit qu'en fait, vous avez envie du moins de mettre le meilleur de vous-même, toutes vos compétences au profit de l'autre ou des autres, enfin des personnes que vous aimez, et d'emprunter probablement des chemins que vous n'avez pas l'habitude d'emprunter. Ne craignez pas le vortex flou, celui qui n'a pas de contour. Vous maîtrisez suffisamment la situation et vous êtes probablement porté par une énergie d'amour, de solidité qui vous permet d'emprunter le chemin que vous souhaitez emprunter. Il n'y a rien qui puisse vous faire effondrer, vous êtes vraiment costaud, donc vous êtes celui qui doit aider, qui doit avancer, qui doit proposer des solutions, qui doit guider l'autre et qui doit donc mettre au profit de l'autre toute l'énergie positive, dynamique et entreprenante pour faire avancer la relation de couple ou la relation amicale ou sentimentale. Qu'est-ce qui vous détourne de ça, de cette 8 des arbres avec l'initié? Donc comme je vous dis, on parle de maîtrise ici, c'est cette 7 des cœurs. En fait, vous êtes tellement illuminé, tellement accompli intellectuellement, vous maîtrisez tellement bien votre sujet que vous ne savez pas forcément par quel bout prendre la chose. C'est ça qui vous détournerait de cette 8 des arbres et de la compétence qui est mise au profit des autres. La 7 des cœurs, elle va nous parler d'une personne qui est suffisamment clairvoyante pour devoir soit faire des choix, soit à l'inverse, a des difficultés à faire des choix. Parce que quand on fait des choix, on a parfois un peu peur de se dire mais ça, si j'enlève ça, ça va me manquer. Et si je déverse cette coupe-là dans l'autre, eh ben oui, mais ça va être trop de mélange. Vous êtes en train de calculer comment vous pourriez faire pour dire de mettre en œuvre votre compétence.
Et est-ce que la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes vraiment obligé de faire des choix? Est-ce que c'est privilégier une coupe par rapport à une autre, donc vos émotions, ou est-ce que c'est l'obligation d'en choisir une en particulier? Je ne suis pas sûre qu'on soit dans ça, vous voyez? En tout cas, pour vous, c'est difficile. La carte, le choix qui s'opère devant vous, c'est de déterminer ce qui est le plus important pour vous et pour l'autre, parce que vous n'arrivez pas à faire ce choix parce que vous tenez compte de l'autre, en fait. Si c'est pour vous-même, ce serait peut-être plus facile. Mais là, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez envie d'avancer. Et pour avancer, eh ben, il faut solutionner. Et pour solutionner, eh ben, il faut faire des choix. Mais est-ce que c'est vraiment un choix? Je vous le répète. Alors, quelle est la partie de votre passé qui remonte? C'est la page des arbres. Alors, vous êtes nombreux à avoir sorti cette carte. La page des arbres me parle d'un passé où vous avez investi un rêve. Et vous avez été comme cette colombe illuminée qui a pu s'envoler vers une forme de liberté. La page des arbres, c'est la personne qui est très ancrée et qui un jour a fait l'audace de s'envoler vers des cieux plus clairs. Certes, quand on a cette carte, on est solidement ancré, on a été éduqué, on est protégé, on est dans une zone de confort. Mais on peut parfois étouffer. Et vous avez étouffé. Et comme cette colombe, vous avez voulu aller voir ailleurs ce qui s'y passait, investir des rêves qui vous venaient probablement de votre enfance, de votre adolescence, les réaliser. C'est la meilleure des choses que vous ayez pu faire parce qu'en plus vous avez été porté, vous étiez solidement construit. Vous étiez solidement aimé, vous voyez. Donc cette page des arbres-là, c'est un merci à la vie quelque part que vous dites, de vous avoir donné la capacité de pouvoir vivre votre vie comme vous le souhaitiez, et aujourd'hui d'être cette personne initiée et cette personne compétente qui peut mettre son amour au profit de l'autre. Et comme si ça ne suffisait pas, dans votre état d'esprit, ça rayonne avec cette 6 des arbres, où on parle de recevoir de l'amour, de partager de l'amour, d'équilibrer l'amour. Vous en êtes là. Vous en êtes là. Ici, cette 8 des arbres, vous avez eu ce que vous vouliez. Aujourd'hui, il y a eu de la souffrance et aujourd'hui, on vous dit de reprendre du chemin. Et là, on vous dit de voir qui donne trop ou qui reçoit trop. Ici, il convient dans votre tête de retrouver un équilibre amoureux qui consiste à trouver le juste milieu pour qu'il y ait une abondance affective. Vous savez bien que si c'est vous qui donnez trop d'amour et que si vous empêchez l'autre de vous en restituer un peu, ça va aller dans un sens et l'autre va être frustré. Et c'est pareil pour vous dans le sens inverse. Alors que si vous trouvez cet équilibre-là, vous savez que vous allez donner et l'autre va vous donner, ça va vous donner une forme d'abondance que vous allez restituer. Et après, c'est ce flux d'amour-là qui coule le long de la jambe de cette personne qui est très ancrée au sol, qui se nourrit d'amour par les oligo-éléments de la terre et qui restitue cet amour à l'environnement. Donc dans votre état d'esprit, il y a cette recherche d'équilibre. Et vous mettez le meilleur de vous-même. Mais fichtre, il y a des choix à faire. Bon, on va voir ce qui va se passer. C'est dans le moment où il faut faire les choix que là, vous allez clairement foncer et vous allez vous inspirer de l'énergie du feu, puisque votre plus grande force, c'est la curiosité. La page des étoiles nous dit que vous avez suffisamment réfléchi, suffisamment mis, vous avez calculé tout ce qui est assez, voilà, vous avez fait toutes les formules magiques possibles et imaginables. Et là, il y a la route qui se présente devant vous, avec un soleil lumineux, la chaleur humaine, du réconfort. L'énergie vous appelle. C'est tellement puissant que les arbres se courbent pour vous laisser aller là où vous devez aller. Est-ce que vous n'avez pas envie de foncer? Est-ce qu'il n'y a pas là une promesse de réussite? Si, la curiosité est là aujourd'hui, votre plus grande force, mes amis taureaux. Donc, il ne faut pas rester trop sagement ancré dans son pré et se contenter de son broutage d'herbe quotidien. Il est temps maintenant d'aller voir dans le champ du voisin si l'herbe est meilleure. En tout cas, vous y êtes invité. Et votre présent vous y invite également à ce renouveau. La roi des étoiles vous me parle de quelqu'un qui est l'alchimiste de sa propre vie, qui est probablement très autoritaire, qui est chef de lui-même,
C'est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est une énergie masculine, quelqu'un qui a souffert et qui emporte encore les stigmates. Mais c'est une personne heureuse qui est fière d'être arrivée là où elle en est arrivée. Et cette personne qui a terminé son cycle, elle sait exactement ce qu'il faut faire pour entamer un autre cycle. Et elle va y aller, elle est invitée à y aller. Et à moins que vous l'ayez dans votre signe ascendant ou votre signe lunaire, vous semblez prendre ce chemin, ce nouveau chemin, accompagné peut-être d'un signe de feu, vers cette nouveauté. Parce que vous êtes curieux. Et votre curiosité, elle va de pair avec votre intelligence et votre compétence. Il faudrait peut-être la mettre en œuvre, cette compétence. Et pas seulement que la rêver, et pas seulement l'investir pour soi. Et ça, vous le savez particulièrement bien puisque vous l'avez dans votre état d'esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Votre inconscient, c'est la façon dont vous réagissez mécaniquement, sans trop savoir pourquoi. C'est la façon dont votre génétique est faite, votre épigénétique. C'est aussi votre éducation, celle qui vous a marqué à vif, qui vous a fait grandir, qui a fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Et on peut aussi parler, pour certains, de spiritualité ou de croyance de là où elle vient, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a au fond de soi. Hein. C'est pas celle qu'on nous a appris pour le coup. Ici, on a cette reine des étoiles, on parle d'illumination. Dans votre inconscient, de deux choses. Donc pour certains taureaux, on va parler d'une reine, d'une femme, du signe du feu, toujours, qui est de bonne compagnie, qui est élégante, qui est agréable, une personne qui a une élégance intellectuelle et spirituelle, qui a un éveil au-dessus de la norme et qui est surtout très généreuse. C'est une personne qui a une vérité d'amour dans son cœur, qui rayonne dans sa tête, et elle est tellement belle de ce rayonnement d'amour qu'elle illumine son entourage. Et vous, c'est ce que vous avez dans votre inconscient. Alors peut-être que c'est vous qui voulez illuminer tout cet entourage, comme ça peut être une attirance vers cette personne qui est particulièrement illuminée, comme si elle vous inspire en quelque sorte pour avancer. Votre plus grand défi, mes amis taureaux, c'est cette 3 des étoiles. Regardez plus loin que le bout de votre nez. Mettez votre compétence, comme je vous le disais, au service de la vie pour dire d'emprunter ces chemins au contour qui ne sont pas très rigides, qui sont flous. Vous êtes idée, mais ça va vous donner une vision d'ensemble. Votre troisième œil qui est ici et qui est là, il est porté par un destin, par des personnes autour de vous, où vous n'êtes pas seul. Il y a des alliances que vous devez accepter, il y a des concessions qui sont à faire pour pouvoir aller là où vous devez aller. Avoir une vision d'ensemble vous permet un peu de lâcher cette rigidité qui pourrait être la vôtre. Et ça va vous faire du bien. Alors le chemin que vous semblez prendre, eh bien c'est un chemin élancé. Avec cette 8 des étoiles, on me parle de pétillement. On me parle de rapidité de joie, de rapidité d'action, de coup de foudre, de quelque chose qui est fulgurant, qui fait papillonner la tête. On voit cet arbre-là qui frétille de 1000 feux, qui tremble de toutes ses branches. Ses racines ont envie de sortir de terre pour courir, pour aller encore plus vite. Mais là, c'est l'illumination à l'état augmenté, si vous voulez. Comme si on passait de la vitesse 0 à la vitesse 100 en quelques secondes. Donc il y a quelque chose là qui semble être dans l'accélération. Alors on va voir maintenant comment ça se traduit avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Alors je vais expliquer ma façon de travailler pour ceux qui me découvrent. Je recouvre l'entier jeu avec ce tarot et je fais l'approfondissement sur Vimeo. Donc si vous souhaitez me joindre, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous trouverez en description. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Si vous voulez avoir l'approfondissement de cette unique vidéo, il vous suffit de cliquer sur location. Si vous voulez avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist générale et sentimentale, vous cliquez sur l'abonnement. L'abonnement va se renouveler tous les mois, mais vous êtes libre de l'interrompre à tout moment. Vous n'êtes pas tenu par une durée de temps, de sorte que vous pouvez prendre l'abonnement, la location ou ne rien prendre du tout si ça ne résonne pas en vous, mes amis taureaux. Allez, on va voir comment ce tirage se fait.
Qu'est-ce qu'on a sur cette 8 des arbres? Alors, on a la carte de l'initiateur, très jolie carte. Il y a vraiment eu beaucoup d'apprentissage hein. Sur cette 7 des cœurs qui vous détourne hein, de cette sagesse là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, oh là là, on en a trop, je veux pas en avoir trop, après je m'en sors plus. Sachez aussi que je rajoute des cartes aussi sur Vimeo hein. On a cette 4 de denier, je suis pas surprise. Je suis pas surprise. Sur votre passé avec cette page des arbres, qu'est-ce qu'on a? On a cette 9 de bâton. On a quoi également sur cette page des étoiles qui nous parle de votre force? On a, oh, la reine d'épée. La reine d'épée. Sur votre état d'esprit, sur cette 6 des arbres, nous avons la 8 de denier. La 8 de denier, c'est exactement la même carte que la 8 des arbres. C'est dire que votre énergie entrante va bien avec votre état d'esprit. Hein. Et je pense même que vous voulez mettre toutes vos compétences afin de trouver un équilibre amoureux. Alors, sur votre présent avec cette roi des étoiles, on a quand même le roi et la reine, hein, c'est pas rien. Oh là là, on a la carte des amants. C'est très très beau. Vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, hein, vous êtes prêt à faire ce premier pas, hein, n'est-ce pas? Dans votre inconscient, qu'est-ce que l'on a? Elle a déjà sauté. Ici, on a la 5 d'épée. Sur l'aspect visionnaire de votre défi, hein, de foncer, d'aller de l'avant, de vous organiser peut-être, ou de vous allier. Oh là là, nous avons la carte de l'obsession. Alors elle est inversée, donc je vais la mettre en inversée, mais c'est quand même bien comme cette carte qui est tombée. Hein. Dans votre 8, sur cette 8 des étoiles hein, qui nous parle de rapidité, je ne veux pas 2 cartes, j'en veux qu'une pour mes amis taureaux. Nous avons la carte de la balance qui est tombée, qui s'est retournée inversée et qui parle, je dis la carte de la balance parce qu'effectivement c'est la carte de l'équilibre. Alors, je vais également vous tirer une deuxième carte de l'oracle bleu parce que on va essayer de comprendre un peu plus ce que nous parle l'initié. On nous parle du monde effondré. Je vous propose également de vous poser une question sur ce tirage sentimental qui vous interpelle. Posez-vous une question et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Il ne faut pas que ce soit une question dont la réponse soit oui-non. Ça n'a pas de sens. C'est plutôt qu'est-ce qui va arriver si je prends telle ou telle décision ou tel chemin. Allez, c'est parti. On a les 2 cartes ici qui se sont retournées où on nous parle de 8 de carreau et de 8 de pique. 2-8. Vous vous présentez avec la 9 de carreau.
et les deux prochaines cartes. Nous avons ici la 7 de pique et la dernière. J'ai l'impression, alors je peux me tromper, mais j'ai l'impression que certains taureaux souhaiteraient demander en mariage certaines personnes, ou souhaiteraient que l'union soit engagée, plus engagée. Et nous avons ici la 8 de cœur. Voilà, ah non, j'ai pas fini. Je vais vous tirer également une carte d'enseignement et de sagesse de l'oracle de l'archange Gabriel, qui va vous aider, si vous voulez, dans un chemin de compassion pour vous-même et pour les autres, et à retrouver une énergie qui vous protège, hein, tout simplement, qui vous enseigne et qui vous protège sur votre chemin de vie. Voilà, on vous dit de déchiffrer votre âme. Très très jolie carte. Allez, mes amis taureaux, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à liker, à commenter, à partager si l'envie vous fait sentir. Votre tirage général est également sur Vimeo et sur YouTube, et votre roue astrologique qui parle des prédictions sont également, ça parle de toutes les énergies qui vont circuler chez vous. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.